Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence au cours de laquelle je vais vous présenter le concours Passerelle et les écoles membres du concours Passerelle et les opportunités de poursuite d'études qui se présentent à vous avec ce concours. Avant de commencer, je vais vous demander de poser vos questions plutôt par écrit parce que nous sommes nombreux. Nous avons parmi nous Clémence qui fait partie de l'équipe Passerelle et qui pourra vous répondre au fur et à mesure que vous posez vos questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une grande école de management ? Vous avez certainement entendu parler de School of Business, d'école de commerce, école de management, de business school. Toutes ces terminologies désignent les mêmes catégories d'entités, à savoir des établissements d'enseignement supérieur qui sont spécialisés dans le domaine du commerce et du management. En France, nous avons plus de 200 écoles de management, dont 38 seulement sont visées par le ministère de l'Enseignement supérieur et membres de la conférence des grandes écoles. Parmi ces 38, nous retrouvons les 9 grandes écoles du concours Passerelle. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qu'est-ce qu'il délivre? Tout d'abord un visa. Le visa, c'est un gage de qualité pédagogique, des formations qui sont proposées par cette école ou par cette institution d'enseignement supérieur. Les visas, ils sont valables pour une durée de 1 à 6 ans renouvelable. Donc, c'est le moyen pour l'État de régulièrement vérifier la qualité de la formation dispensée dans cette école. Et puis, les diplômes peuvent éventuellement être sanctionnés du grade de master. Il faut savoir que seuls les établissements visés par le MESRI sont susceptibles de délivrer ce grade, mais tout parcours diplômant à niveau Bac+5 dans une école visée ne délivre pas forcément ce grade. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le mot master, E accent grave RE, n'a rien à voir avec un grade de master. Ensuite, les écoles sont souvent membres de la conférence des grandes écoles. C'est un gage de qualité supplémentaire puisque pour être membre de la CGE, il faut répondre à un certain nombre de critères exigeants tels que la structure de l'école, ses modalités de recrutement, son approche pédagogique, son ouverture internationale, son lien avec le monde de l'entreprise, sa capacité à accompagner les étudiants vers le marché du travail et la qualité des diplômes qu'elle délivre. En outre, la CGE, elle joue un rôle de cohésion entre toutes les grandes écoles. Elle assure l'entraide et la solidarité entre elles. Elle participe à la promotion des écoles, en particulier à l'international et notamment au titre de grande école, qui est un titre unique au monde, mais qui est connu dans le monde entier. Et puis, elle effectue des démarches d'intérêt commun auprès des institutions, comme par exemple le gouvernement. Par ailleurs, des organismes privés internationaux délivrent des labels que vous voyez apparaître là, donc ACSB, Association of MBA, EQUIS et PASS. Ces 4 labels sont des labels qui nécessitent aussi pour les écoles de répondre à des critères très exigeants, la qualité pédagogique, le niveau de la recherche, la capacité d'innovation, la visibilité internationale, la proximité avec le monde des entreprises. Certaines des écoles passerelles ont certains de ces labels, certaines ont les 3 labels. Une école qui possède un de ces labels, ça représente un gage de qualité supplémentaire. Alors, les écoles membres du concours Passerelle, quelles sont-elles? Tout d'abord, l'EM Normandie, qui est basée à Caen et au Havre, Excelia Business School à La Rochelle, Montpellier Business School à Montpellier, ESC Clermont, Grenoble École de Management, BSB à Dijon, SCBS à Troyes, ICN à Nancy et l'Institut Mines Télécom au sud de Paris à Évry.
À L9, ces écoles proposent 2500 places, 2605 places. Le concours passerelle, il est ouvert à tous les profils. Il est capable d'accueillir toutes les filières d'études et vous allez voir comment un petit peu plus loin. Ceux qui viennent d'économie, de gestion, bien sûr, sont très nombreux, mais nous avons aussi des candidats qui viennent de filières de droit, langues étrangères, lettres classiques, mathématiques, sciences humaines. Et puis, le concours, il est aussi capable d'accueillir toutes les origines géographiques et également de nombreuses catégories de titres ou de diplômes. En passerelle 1, les diplômes les plus représentés, ce sont les BTS et les DUT, les licences 2, les classes préparatoires scientifiques ou les deuxièmes années d'instituts d'études politiques, les classes préparatoires ENS Cachan et les diplômes homologués ou certifiés RNCP niveau 3. En passerelle 2, les diplômes les plus représentés sont les bachelors, les licences 3 et les licences professionnelles, le DCG, le DUETE ou le DUETI qui se fait juste après un DUT et les diplômes homologués ou certifiés RNCP niveau 2. Pour savoir si vous êtes éligible au concours, vous avez la possibilité de poser la question via le site internet du concours et on vous répondra pour vous dire si vous avez un doute au sujet de votre diplôme, si vous êtes éligible ou non. Alors, le parcours programme Grande École. Le parcours programme Grande École, c'est un parcours qui dure 3 ans. La première année donc, est accessible pour les passerelles 1 après un bac plus 2. Elle est également accessible pour ceux qui viennent de classes préparatoires. C'est une année au cours de laquelle vous allez avoir l'occasion d'explorer les fondamentaux du management, du marketing et de la gestion, et également d'avoir une vie associative intense. Nous allons y revenir un petit peu plus loin. La deuxième année, elle est accessible à ceux qui postulent au concours Passerelle 2 après un bac plus 3 ou un bac plus 4. Et elle a vocation à développer les compétences managériales des candidats. Et puis, elle va être aussi, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de faire un échange avec l'international. On va détailler ça également un petit peu plus loin. Après la deuxième année, tous les candidats ont la possibilité de faire une année de césure pour compléter leur parcours de formation ou leur parcours professionnel. Ils vont avoir la possibilité de prolonger un cycle d'études à l'étranger, de faire un stage à l'étranger ou sur le territoire national, de créer une entreprise, de s'engager sur un plan humanitaire. Il y a beaucoup de cas de figure possibles. Et puis la dernière année, donc qui correspond à une année de Master 2, est une année au cours de laquelle les candidats consolident leurs acquis et se spécialisent. Pour certains d'entre eux, c'est aussi la possibilité de suivre un double diplôme en France ou à l'international avec l'une des nombreuses universités partenaires des écoles. Et au terme de cette troisième année, c'est là que vous obtenez un diplôme de niveau Bac plus 5. À noter que dans toutes les écoles, il est possible de suivre la scolarité 100% en anglais. Nous allons y revenir un petit peu plus loin. Et il est également possible, à partir du Master 1 dans toutes les écoles, de suivre les études en alternance, c'est-à-dire être à moitié en cours et à moitié avoir un poste, occuper un poste dans une entreprise pour compléter son CV. C'est intéressant, l'alternance, notamment pour financer les études. Nous allons y revenir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une grande école de management et d'autres structures d'enseignement supérieur? Tout d'abord, dans une grande école de management, les étudiants sont acteurs de leur formation. Les méthodes pédagogiques modernes, comme par exemple les classes inversées, les business games, les challenges, sont l'occasion pour les étudiants d'accéder à la connaissance de façon moins académique
et avec des méthodes de travail plus proches de celles qu'ils auront à expérimenter en entreprise lorsqu'ils seront diplômés. Ils ont aussi la possibilité de rencontrer des professionnels, d'accéder à des laboratoires de langue pour se perfectionner en langue ou à des plateformes e-learning, de compléter leur parcours par des certifications via des MOOC. Le choix d'accès à la connaissance est extrêmement large et extrêmement innovant et dynamique et permet à tout un chacun de trouver, à faire un parcours adapté à ses goûts et de développer aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des atouts comportementaux qui seront très importants une fois arrivés en entreprise. Et puis, dans les écoles, il y a aussi possibilité d'accéder à des infrastructures comme des salles de finance, des espaces nouvelles technologies, des salles de création vidéo avec du matériel de très haut niveau, des incubateurs pour ceux qui s'intéressent à la création d'entreprises, possibilité aussi d'accéder à des campus à l'étranger et donc, encore une fois, de compléter les apprentissages selon des méthodes traditionnelles avec d'autres outils qui sont uniques et performants. De plus, donc, les études en grande école de management, donc, elles cherchent à mains égards à allier la théorie à la pratique. Tout d'abord parce que les cours sont diversifiés, donc il y a des apprentissages fondamentaux, comme par exemple des cours d'économie, des cours de comptabilité, qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs de très bon niveau. Et puis, il y a aussi des cours qui sont dispensés par des professionnels et qui font le lien avec la pratique des métiers en entreprise. Les opportunités d'immersion professionnelle sont nombreuses. Chaque année, il y a des stages à réaliser. Il y a la possibilité de faire une année de césure, comme je le disais tout à l'heure. Il y a la possibilité de faire le parcours en alternance. Et enfin, la pratique de l'entrepreneuriat est présente aussi à tous les échelons de la vie étudiante. Tout d'abord via la vie associative qui est très intense en première année de programme grande école, mais qui se poursuit tout au long du programme grande école. Et puis pour ceux qui ont vraiment très envie de créer leur entreprise, ils ont la possibilité de suivre un parcours dédié entrepreneuriat et d'être accompagnés dans la création via l'incubateur de l'école. La vie associative, donc j'y ai fait allusion plusieurs fois, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'école. Donc dans toutes les écoles, il y a de nombreuses associations. Il y a un bureau des élèves pour commencer, mais il y a aussi des associations sportives, des associations humanitaires, des associations qui interviennent dans le domaine artistique et qui sont l'occasion pour les étudiants de vivre des expériences très enrichissantes pour leur CV. Les études en grande école de management, elles sont complètement tournées vers le monde. Toutes les écoles ont des partenariats avec des universités à l'international dans de très nombreuses destinations. Les campus sont multiculturels, puisque sur tous les campus, il y a beaucoup de professeurs anglophones. Il y a aussi des étudiants qui sont originaires de nombreuses nationalités et qui sont sur les mêmes bancs que ceux qui viennent du territoire national. Il y a des laboratoires de langue pour se perfectionner en langue. Il est possible de suivre les parcours anglophones. Et puis, il y a des campus à l'étranger. Et puis, donc, il est possible aussi d'être en échange avec des universités partenaires de l'école, possibilité d'obtenir un double diplôme et possibilité de faire ses stages à l'international ou son année de césure à l'international du monde. Après, c'est à la charge des étudiants de se renseigner sur l'école
qu'ils souhaitent intégrer pour bien comprendre quels choix vont mener à quelles expériences. Voilà, par exemple, pour accéder au parcours anglophone, eh ben, il est important de beaucoup travailler son anglais et d'avoir un bon niveau d'anglais. Sinon, peut-être que dans certaines écoles, ça va être très difficile d'obtenir une place dans ce parcours, etc., etc. Dans toutes les écoles de management également, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé via des espaces dédiés Career Centers qui existent dans toutes les écoles. Là, vous allez pouvoir être reçu par des personnes qui vont vous coacher. Vous allez pouvoir aussi participer à des conférences métiers. Le réseau des diplômés en général est très présent dans les écoles. Les diplômés ont plaisir à venir parler des postes qu'ils occupent, des secteurs d'activité dans lesquels ils interviennent pour aider les jeunes à bien discerner comment construire leur parcours de formation et accéder et réaliser leur projet professionnel. Les grandes écoles, elles préparent in fine à une très grande diversité de métiers. On peut citer tous les métiers des relations internationales, droit et intelligence économique, les métiers du business développement, le commerce, la négociation commerciale, la vente, la distribution à l'international, les métiers de l'audit, du conseil et de la finance, les métiers de la distribution et de la logistique qui se sont énormément développés depuis quelques années, les métiers du management, bien sûr, dans tous les domaines, dans l'agroalimentaire, dans le sport, dans le luxe et dans bien d'autres secteurs d'activité, l'innovation et l'entrepreneuriat, on en a déjà parlé, les métiers du marketing et de la communication, le e-commerce, le marketing digital, le multimédia, et puis également les métiers des systèmes d'information, le big data, la data science, etc. Et puis les métiers de la responsabilité aussi sociale et environnementale, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, du développement durable et de la RSE. En bref, le diplôme de grande école de management, c'est une garantie d'insertion professionnelle. Une étude de la Conférence des grandes écoles nous dit que 9 sur 10 des diplômés des grandes écoles de management trouvent un emploi en moins de 6 mois, que 85,8% de ces diplômés sont embauchés en CDI à leur sortie d'école, et que le salaire brut annuel moyen en France est de 36 746 € hors prime dès la première année. Alors, je vais regarder les questions. Donc, on me pose des questions sur les épreuves. On va voir ça juste après. C'est un petit peu anticipé sur ce que je viens de dire. Donc, on regardera ça après. Clémence a répondu. Je passe à la suite. Financement des études, vaste sujet puisque, comme chacun sait, les études en grande école de management sont assez coûteuses. Je crois qu'il faut les voir comme un investissement pour la vie, compte tenu des nombreuses valeurs ajoutées que nous venons de voir et qui viennent enrichir le CV et faciliter l'insertion professionnelle. Quelles sont les pistes pour organiser ce financement si on ne bénéficie pas de financement familial? Tout d'abord, l'alternance, on en a parlé. L'alternance, elle existe dans les 9 écoles du concours passerelle à partir du Master 1, donc deuxième année de programme grande école. Les bourses d'État et les bourses internes, sous réserve d'éligibilité, il faut se renseigner auprès du Crous ou auprès des écoles elles-mêmes et des fondations des écoles qui quelquefois délivrent des bourses au mérite.
et qui peuvent être une aide intéressante et utile pour l'ensemble du financement. Il existe dans beaucoup de régions des aides régionales et départementales qui permettent d'alléger les frais de vie, comme par exemple des possibilités d'être logé à des tarifs en dessous des prix du marché ou des possibilités de bénéficier de la gratuité dans les transports. Les jobs étudiants, c'est une solution pour compléter d'autres financements qui peut s'avérer très utile. Les écoles sont là aussi pour aider les étudiants à trouver ce genre de petits jobs, depuis les petits cours, l'aide aux devoirs, l'aide à des personnes âgées, le service dans des restaurants avec un nombre d'heures pas trop élevé qui permet de concilier la vie étudiante, les cours et la réalisation de ce type de petits jobs. Et puis, les prêts bancaires, bien sûr, sont des solutions qu'il faut examiner parce que les banques sont à l'écoute des jeunes qui souhaitent un coup de pouce pour financer leurs études et proposent des conditions d'emprunt intéressantes avec des taux très bas et possibilité de rembourser les études rembourser l'emprunt à la fin des études une fois que le jeune est arrivé sur le marché du travail. Alors, le concours passerelle, je crois que c'est ce que vous attendez tous. Donc, nous allons rentrer dans le détail du fonctionnement du concours passerelle 1 qui est accessible à partir d'un bac+2 et du concours passerelle 2 qui est accessible à partir d'un bac+3. Les épreuves écrites, quelles sont-elles? Tout d'abord, l'épreuve au choix, la traditionnelle épreuve au choix qui dure 45 minutes et qui permet à toutes les filières de formation de valoriser sa formation initiale en choisissant l'épreuve au choix la plus adaptée. Donc, ce sont toutes des QCM et il y a 10 thématiques possibles, le calcul et raisonnement, la culture générale et littéraire, le droit, l'économie, l'espagnol, la géopolitique, la gestion comptabilité, le marketing en langue anglaise et la négociation commerciale. Parmi ces épreuves au choix, il y en a certaines qui peuvent être choisies par à peu près n'importe quel profil d'étudiant, comme le calcul et raisonnement ou la géopolitique, du moment que l'étudiant a un minimum d'appétence pour le calcul, comme son nom l'indique, ou pour la géopolitique. Ce sont des matières qui ne sont pas référencées en fonction d'un programme d'études en particulier, mais qui peuvent être réussies par n'importe quel étudiant s'intéressant à ces thématiques. Et puis, il y en a d'autres qui s'adressent très clairement à des étudiants qui ont vraiment étudié dans l'enseignement supérieur la matière. C'est le cas, par exemple, du droit ou du marketing ou la négociation commerciale. Voilà, donc pour bien vous préparer pour choisir cette épreuve, il faut aller lire les syllabus, bien regarder les conseils des concepteurs qui sont spécifiés dans les syllabus et puis ça vous permettra de déterminer laquelle est le plus adapté et avec laquelle vous allez avoir le plus de chances d'obtenir une très bonne note. Je rappelle que l'épreuve au choix est l'épreuve qui est pondérée du plus fort coefficient par toutes les épreuves passerelles. Donc, c'est vraiment très important de bien choisir cette épreuve. Ensuite, il y a 2 épreuves qui sont communes à tous les étudiants. Donc, tout d'abord, une épreuve de français qui dure 1 heure, qui est là pour évaluer la capacité des candidats à comprendre et à maîtriser la langue française courante, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et puis, il y a une épreuve d'anglais qui dure 1h15 et qui est un QCM réparti en 4 catégories. Grammaire, exercice de grammaire, exercice trouver l'erreur. Ce sont des textes à trous dans lesquels il faut trouver une erreur. Des exercices de vocabulaire et des exercices de compréhension écrite.
Alors, j'ai vu tout à l'heure que beaucoup se posent des questions sur les équivalences tâches de tâche-mage et sur les équivalences avec des tests extérieurs d'anglais. Quelles sont les règles? Tout d'abord, équivalence tâche 2, tâche-mage. Les candidats ont la possibilité de fournir un test tâche 2 pour ce qui concerne les candidats passerelle 1 ou un test tâche-mage pour ce qui concerne les candidats passerelle 2. Ce test, lorsqu'il est présenté par le candidat, va remplacer l'épreuve de français et l'épreuve au choix. Vous ne pouvez pas présenter ce test uniquement pour le français ou uniquement pour l'épreuve au choix. Si vous le présentez, vous aurez une équivalence de notes qui va compter pour le français et pour l'épreuve au choix. Cette équivalence de notes sera connue dans le courant de la semaine prochaine et donc n'hésitez pas à consulter votre espace candidat. Vous aurez la possibilité de voir à partir de si vous estimez que ça peut être intéressant de fournir un test plutôt que de passer les épreuves passerelles. Ce score, il sera à fournir au plus tard avant le 31 mars et surtout avant la session que vous avez choisie. La première session, par exemple, est le 6 février. Si vous êtes inscrit à la session du 6 février, vous devrez présenter votre score tâche 2 ou tâche mage à 14 jours au plus tard avant le 6 février, sans quoi nous considérerons que vous passez l'épreuve de français et l'épreuve au choix passerelle. Donc, attention au délai. Vous pouvez fournir votre score, vous inscrire maintenant, confirmer votre inscription et fournir votre attestation tâche 2 ou tâche mage ultérieurement sans jamais dépasser 14 jours avant la session que vous avez choisie. L'équivalence avec le test d'anglais, donc elle peut fonctionner si vous fournissez un score TOEIC, TOEFL, IELTS ou Easy Speaking. Le test remplace l'épreuve d'anglais. Le fonctionnement est le même que pour le TAGE. Vous pouvez fournir vos scores, votre justificatif de score jusqu'au 31 mars au plus tard, mais surtout 14 jours au plus tard avant la date de la session que vous avez choisie. Il n'est pas possible, j'ai eu la question plusieurs fois, donc j'y réponds, il n'est pas possible de passer les épreuves passerelles et puis ensuite de présenter un justificatif tâche 2 et tâche mage ou un justificatif d'anglais en disant que vous préférez avoir l'équivalence de notes d'un test extérieur plutôt que les épreuves passerelles. Si vous passez les épreuves passerelles, c'est terminé, on ne regardera pas vos justificatifs tâche 2, tâche mage ou justificatifs d'anglais. Donc attention, si vous pensez que ça va être mieux pour vous de présenter un test extérieur, il faut impérativement le présenter au plus tard 14 jours avant la date de session que vous avez choisie et dans tous les cas avant le 31 mars. Une fois les épreuves écrites terminées, donc il y a un calcul d'admissibilité avec pondération des notes écrites par des coefficients propres à chaque école, si bien que vous pouvez être admissible dans toutes les écoles ou seulement dans une partie des écoles. Lorsque les épreuves orales arrivent et que les admissibilités ont été déclarées, vous devez choisir les écoles dans lesquelles vous allez passer des épreuves orales. Et ces épreuves orales, elles se déroulent dans les écoles obligatoirement en présentiel. Donc, quelles sont-elles? Il y a un oral d'anglais qui dure une vingtaine de minutes devant un jury. Au cours de cet oral, vous devez faire la synthèse d'un texte en anglais et ensuite échanger avec le jury autour de ce texte ou autour d'une thématique proche de ce texte. Avant le passage de l'épreuve, vous avez droit à 20 minutes de préparation. Pour Grenoble École de Management uniquement, il y a également une épreuve de LV2 qui est aussi une épreuve orale. Les LV2 disponibles sont l'allemand, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien
le portugais et le russe, hein, et le format est le même que pour l'oral d'anglais. Vous avez un temps de préparation et ensuite une synthèse du texte à faire devant le jury et éventuellement une conversation avec le jury sur le thème en lien avec le texte sur lequel vous avez travaillé. Deuxième épreuve orale, l'entretien. Donc là, l'entretien, c'est une épreuve qui est propre à chaque école, qui dure 20 à 30 minutes, qui est spécifique à chaque école. Donc les formats sont très variables. Avant de se présenter à l'entretien, il faut se renseigner de très près sur le format de cet entretien et s'y préparer. Si vous présentez 3 écoles, c'est 3 temps de préparation différenciés. Ce que vous préparez pour une école ne va pas forcément vous être utile pour une autre école. Donc soyez très scrupuleux et attentifs dans le cadre de la préparation aux oraux, sachant que les écoles, elles ont pour but d'évaluer votre ambition, votre envie de participer à la vie de l'école, votre projet d'études et votre créativité. Et puis, se rendre dans l'école au moment de l'entretien, c'est aussi une occasion de découvrir votre futur environnement de formation, de rencontrer les personnes qui s'occupent de la vie de l'école et puis de parler avec des étudiants intégrés, de poser vos questions, éventuellement d'obtenir réponse à des questions sur lesquelles il n'est pas forcément facile d'avoir des renseignements via des sites internet ou via des échanges de mails. Donc, n'hésitez pas à choisir plusieurs écoles au moment des admissibilités parce que quelquefois, on a des a priori sur les écoles avant de s'y rendre et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que ce n'était pas exactement celle-là qu'on voulait mais une autre. Donc, voilà, pour garder le choix vraiment, n'hésitez pas à présenter plusieurs écoles au moment des oraux. Comment faire pour s'entraîner au concours passerelle? Eh bien, le concours met à disposition un certain nombre d'outils gratuits. Tout d'abord, la Learning Box. La Learning Box, elle est accessible depuis votre espace candidat. Vous y trouverez ces fameux syllabus que j'ai évoqués tout à l'heure. Ce sont des fiches méthodologiques qui ont été écrites par les concepteurs des épreuves dans lesquelles ils vous donnent la structure de l'épreuve, ils vous donnent des conseils de révision, une bibliographie et donc c'est vraiment le premier des documents à lire pour vous faire une idée du contenu de l'épreuve. Et puis dans cette Learning Box, vous allez aussi trouver des sujets, éventuellement les annales de l'année dernière lorsque le sujet est resté identique à celui de cette année. Sinon, ça va être des sujets d'entraînement qui ont été bâtis conformément au sujet que vous aurez cette année. Un autre outil d'entraînement gratuit, c'est l'application smartphone. Cette application, vous pouvez donc depuis votre smartphone vous entraîner en choisissant une thématique et des formats de questions. Vous allez pouvoir donc faire défiler les questions les unes après les autres et bénéficier de corrections détaillées qui vous aideront au fur et à mesure que vous découvrez les questions et que vous y répondez à approfondir les points de révision pour répondre correctement à la question. Troisième outil de préparation mis à disposition des candidats, ce sont les training days. Donc les training days, elles auront lieu le samedi après-midi à des dates à partir du 23 janvier. Et ce sont des temps de rencontres entre les écoles et les futurs candidats, au cours desquels on va vous présenter le concours passerelle et les épreuves. Et vous allez aussi avoir la possibilité de rencontrer les personnes des écoles et également de voir des étudiants et de vous renseigner sur l'école qui organise chaque training day. Il faut bien noter que les écoles, les training days sont organisés par les écoles. Je vois qu'il y a quelques questions. Je vais jeter un coup d'œil, voir donc le nom de l'application. Clémence va vous le donner.
Les inscriptions, oui, bien sûr, elles sont ouvertes. La LV2, Clémence a répondu. La LV2, elle est demandée uniquement par Grenoble École de Management. Les autres écoles peuvent éventuellement proposer le passage de la LV2 pour simplifier le parcours dans les écoles au moment des oraux, mais ne prendront pas en compte la note que vous avez obtenue à la LV2. Voilà, le TAGE, donc on l'a dit, le TAGE, il va remplacer en fin de compte n'importe quelle épreuve au choix. Maintenant, si vous avez un doute, vous ne savez pas trop si vous allez présenter un TAGE ou pas, il faut choisir l'épreuve calcul et raisonnement, en effet. Voilà. Je poursuis ma présentation. Clémence est donc là pour vous répondre. Je poursuis ma présentation. Calendrier du concours, donc on y vient. Les inscriptions, elles sont ouvertes depuis déjà quelques jours et elles resteront ouvertes jusqu'au 20 avril 2021. N'attendez pas la dernière minute pour vous inscrire. Chaque année, on a des candidats d'abord qui ratent la date limite. Donc, quand c'est raté, c'est raté. Il n'y a pas de passe-droit possible. Et puis surtout, qui pensaient pouvoir s'inscrire dans un centre d'examen, il s'avère que ce centre d'examen est complet. Donc, même remarque, quand c'est complet, c'est complet. Donc, voilà, si vous êtes sûr de vouloir vous inscrire, inscrivez-vous. Comme ça, vous réservez votre place et vous êtes tranquille pour organiser vos révisions. Concernant l'entraînement, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a des training days qui se déroulent du 30 janvier au 10 avril. Ces training days, elles peuvent avoir lieu soit sur le campus des écoles, soit dans des centres, dans des villes où nous n'avons pas d'école. Donc, regardez bien à quelle date aura lieu la training day dans votre ville. Ça peut valoir le coup de vous y inscrire. Petit bémol toutefois, compte tenu de la situation sanitaire que nous vivons actuellement, si jamais il y avait je ne sais quel souci, aggravation de la crise, c'est certain que peut-être que toutes les training days ne pourront pas se tenir dans des conditions normales, auquel cas elles seront remplacées par des training days virtuels. Les épreuves écrites, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se déroulent à partir du 6 février, la dernière est le 24 avril. Elles sont en grande majorité programmées le samedi matin de 9 h à midi ou le jeudi de 17 h à 20 h. Et d'autre part, un élément important, c'est que vous allez avoir la possibilité de composer soit dans un centre d'examen classique, soit depuis votre domicile. Et notamment, les sessions du jeudi de 17 h à 20 h ne sont accessibles que pour les candidats qui composeront depuis leur domicile. Pour ce qui est de la composition à domicile, le but, c'est bien entendu d'essayer d'éviter les rassemblements et de faire en sorte que le concours se déroule dans des conditions sanitaires totalement optimisées, tout en tenant compte du travail de préparation que vous êtes actuellement amené à faire via vos études, peut-être avec vos enseignants qui vous donnent des conseils ciblés pour réussir le concours passerelle. Nous, on a tenu vraiment à maintenir ces épreuves écrites parce que pour beaucoup d'entre vous, on sait que c'est vraiment le moyen de valoriser vos atouts et votre motivation à rentrer en grande école de management sans tenir compte de vos dossiers scolaires qui, quelquefois, ne vous satisfont pas ou alors ne permettent pas de classer les candidats selon des critères optimisés puisque vous venez tous de formations très différenciées. Les résultats d'admissibilité, ils auront lieu le 10 mai et dès le lundi 10 mai,
vous pourrez vous inscrire aux épreuves orales. Donc, ces inscriptions aux épreuves orales, elles durent du 10 au 17 mai. Là, c'est pareil, il vaut mieux essayer de s'inscrire dès que possible pour avoir du choix dans les rendez-vous. Si vous attendez trop, peut-être que ça sera un petit peu plus difficile d'avoir un rendez-vous à la date qui vous convient. Donc, soyez prudent par rapport à cette affluence. Je rappelle que le concours passerelle, il draine des milliers de candidats. L'année dernière, on en a eu pratiquement 8000. Donc voilà, il y a du monde. On essaye d'ouvrir le maximum de places. On essaye de faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de son propre emploi du temps, de ses propres astreintes, de partiels, de déplacements à l'international. Mais voilà, arrive un moment où quand même, il faut prendre votre décision et puis aller de l'avant pour organiser au mieux votre agenda. Et puis ensuite, donc, les épreuves orales, elles se déroulent du 17 au 28 mai. Elles se déroulent dans les écoles. Donc, vous êtes accueillis par les écoles et tous les aspects d'intendance, éventuellement d'hébergement, sont solutionnés par les écoles au moment où les inscriptions aux épreuves orales commencent. Donc, vous aurez des interlocuteurs dans les écoles pour vous aider à vous organiser dans votre parcours d'école si vous décidez de postuler à plusieurs écoles. Et enfin, les résultats d'admission finaux auront lieu début juin. Nous ne savons pas encore à quelle date. Voilà, ça va se décider dans les semaines qui viennent. Donc, soyez attentifs aux publications qui peuvent vous parvenir, soit par mail ou alors être diffusées sur le site internet du concours. Je regarde s'il reste des questions sur l'alternance. Clémence a répondu, parfait. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie tous vivement pour votre attention. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Là, on est là encore quelques secondes ou minutes pour vous répondre, mais apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Si jamais des questions vous viennent, voilà, une fois l'inscription faite, l'épreuve au choix est-elle définitive? Non, non, pas du tout. L'épreuve au choix n'est pas définitive. Vous avez jusqu'à 14 jours avant la date de session choisie pour choisir, premièrement, si vous passez à distance ou dans un centre d'examen. Deuxièmement, pour choisir définitivement votre épreuve au choix. Troisièmement, pour voir si vous présentez un test TOEIC ou un test d'anglais extérieur ou un test TAGE. Donc voilà, tous les aspects un petit peu modulables de votre inscription, vous avez jusqu'à 14 jours avant la date de la session pour les faire varier. Ce n'est pas parce que vous vous engagez aujourd'hui que dans 15 jours, vous n'aurez pas la possibilité de faire marche arrière. Voilà, par contre, passer ces 15 jours, si vous êtes à 13 ou à 12 jours avant la date de la session, c'est terminé, on ne touche plus à rien et on est dans la dernière ligne droite avant la passation des épreuves. Madame? Oui? Je peux me permettre de vous poser une question à l'oral? Oui? En fait, du coup, si je veux présenter, en fait, je passe le tâche 2 le 11 avril. Du coup, il sera trop tard, en fait. Oui, il sera trop tard. Alors, je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup de sessions TAGE qui ont été proposées avant le 31 mars, mais j'ai prévu de prendre contact avec la FNEJ. Je pense qu'il y en aura qui vont être proposées, voilà, plutôt que le 11 avril. Ok. Donc, dans mon cas, du coup, je devrais passer les épreuves. Si vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire à une session avant le 11 avril, oui, il faudra passer les épreuves passerelles. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir quelle est la différence entre intégrer l'EM Grenoble via Passerelle et intégrer l'EM Grenoble via le TAGE 2. Je n'ai pas compris ce que sur le site de l'EM Grenoble, on nous indique deux possibilités d'admission.
Alors, je ne vois pas de quoi vous parlez en parlant d'intégrer l'EM Grenoble via le tâche 2. Vous faites allusion à ce que je viens d'exposer ou à une autre source d'information? Je ne sais pas, je suis arrivé il y a seulement une dizaine de minutes D'accord. et sur le site internet. Précisons, donc pour intégrer l'EM Grenoble, eh ben, il faut s'inscrire au concours passerelle. Plus exactement, pour intégrer le Grenoble EM par voie d'admission parallèle, vous n'avez qu'une solution, c'est de vous inscrire au concours passerelle. Ce concours comporte 3 épreuves écrites, le français, l'anglais et l'épreuve au choix. Et vous avez la possibilité de fournir un tâche 2 plutôt que de passer l'épreuve de français et l'épreuve au choix. Voilà ce qui a été dit. Si vous souhaitez des précisions, si ce n'est pas clair, je vous conseille d'aller regarder ce qui est écrit sur le site internet ou alors de reposer votre question via le site du concours où là, on vous répond en journée pour être vraiment ciblé par rapport à l'information que vous cherchez à recueillir. Alors, si vous me permettez de rebondir là-dessus, par exemple, j'ai déjà passé le tâche 2 au mois de novembre. Oui. Et j'ai obtenu, par exemple, un résultat en français très satisfaisant, mais un résultat en maths un peu moins satisfaisant. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser uniquement mon résultat en français? Non, nous prendrons votre score global que nous allons convertir en note sur 20 en utilisant une grille qui n'est pas encore connue mais qui le sera la semaine prochaine. Et cette Mhm. note obtenue grâce à cette grille vous sera appliquée sur votre épreuve de français et sur votre épreuve au choix. Bon, par exemple, si vous avez 15, si notre grille dit que votre score vous donne 15, eh bien, on vous mettra 15 en français et 15 à l'épreuve au choix. D'accord. Donc, en fait, on aura exactement la même note dans l'épreuve au choix qu'en français une fois que vous aurez traité nos résultats. C'est ça. D'accord. Ok, très bien. Merci. Note minimale pour être admis. Note minimale, je suppose qu'il s'agit de note minimale au TAGE. En fait, enfin d'ailleurs à n'importe quelle autre matière, il n'y a pas de note minimale. C'est un concours. Le but d'un concours, c'est de classer les candidats. Donc, il n'y a pas de note minimale. Ceux qui ont des notes très basses sont classés tout en bas de la liste. Ceux qui ont des notes très hautes, tout en haut de la liste. C'est aussi bête que ça. Et alors, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que la liste d'admissibilité de chaque école diffère, puisque les coefficients attribués à chaque épreuve écrite ne sont pas identiques d'une école à l'autre. Donc, pour voir les coefficients, vous les trouverez pareil sur le site internet. Le passage à distance, oui, tout à fait. Le passage à distance se déroule depuis chez vous via une plateforme de vidéosurveillance. Voilà, donc c'est un opérateur qui s'appelle Proctor Exam. Si vous voulez regarder ce qu'ils font, vous trouverez d'ailleurs des vidéos sur YouTube où on vous montre comment se passe la surveillance à distance. Donc, il y a un enregistrement vidéo qui est fait avec votre ordinateur, avec votre téléphone, et puis il y a un surveillant qui est là pour, au préalable, vérifier votre identité et un certain nombre d'aspects d'organisation de votre espace de composition. Et puis ensuite, ce surveillant reste à vous surveiller pendant toute la durée des épreuves. Donc voilà, si vous souhaitez passer à distance, il faut bien veiller à être dans une pièce calme, sans personne qui va venir vous déranger pendant la passation. C'est une formule de passation qui présente de nombreux intérêts et je vous invite à vous pencher dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde un petit peu dans ce qui a été demandé par écrit. Oui, il y a des centres d'examen dans plusieurs villes en France, pas uniquement dans les écoles passerelles, tout à fait. Notamment, il y en a à Strasbourg, il y en a à Rennes, à Bordeaux, Toulouse, Lille, Brest, Marseille, Nice. Voilà, donc il y a du choix. Donc, regardez bien les possibilités pour voir les différents centres d'examen
une solution, c'est de créer votre compte candidat et d'entamer votre inscription. Et quand vous arrivez à l'étape 5, vous voyez les différentes possibilités en fonction de la date que vous choisissez, à quel centre vous pouvez avoir accès. Et donc, le concours, quand il se passe en présentiel, c'est le samedi matin. Il n'y a que des dates le samedi matin, sauf une, il me semble, le jeudi 22 avril après-midi. Quelqu'un demande s'il est possible d'utiliser l'équivalence stage 2 plus l'équivalence au test d'anglais. Oui, tout à fait. Donc, toujours la même règle. Les 2 scores doivent être présentés au plus tard 14 jours avant la date de la session choisie. Et si vous présentez ces 2 scores, eh bien, ça veut dire que vous n'avez plus d'épreuves passerelles à passer. On prendra en compte les notes obtenues par équivalence. Donc, vos scores, la note sur 20 obtenue par équivalence avec votre score pour calculer votre admissibilité. Le passage des épreuves à distance, bon, j'ai répondu, je crois. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions a posteriori, à nous interroger via notre site internet. Et puis, bonne chance à tous pour vos préparatifs et puis pour votre poursuite d'études. À très bientôt peut-être.